Bonsoir et merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. Louis Kocha-Oregei démissionne du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et de la province des îles. Il nous dira pourquoi dans quelques instants. Le président du Parti travailliste est notre invité depuis nos bureaux de Nouméa. Exercice militaire aujourd'hui sur le plan d'eau de la baie des Citrons. Pour le réussir, il a fallu une organisation millimétrée entre l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air. Vous le verrez dans ce journal. Célestine, pêcheuse de Tio, se prépare aussi pour la foire de sa commune. Nous l'accompagnons à la mer aujourd'hui pour ramasser les sauteurs, un délice que vous pourrez goûter ce week-end. Je vous le disais en titre, Louis Kocha-Oregei démissionne de tous ses mandats politiques. Le président du Parti travailliste quitte son poste au Congrès, à la province des Îles-Loyauté, mais aussi au conseil municipal de Lifou. Faïsen Wea, suivant de liste, le remplacera à l'Assemblée de la province des îles et Kajil Wright au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et je vous le disais, Louis Kocha-Oregei est notre invité ce soir. Voilà, il devrait arriver dans quelques instants pour répondre à nos questions. En attendant, politique toujours, le nouveau parti, le mouvement des Océaniens indépendantistes mené par Arnaud Cholet-Léakavar, ancien secrétaire général du RDO, a été présenté aujourd'hui à la presse. Le parti souhaite porter le projet du FLNKS et ne veut pas être un parti communautaire. Leur message principal est de convaincre le peuple calédonien de la viabilité du projet d'indépendance du pays. Arnaud Cholet-Léakavar nous expose les lignes fondatrices du projet. On ne se positionne pas par rapport au RDO. Par contre, ce que l'on veut partager, c'est 4 points du projet du FLNKS et puis notre vision en tant qu'indépendantiste au niveau de l'économie. Le premier point, c'est le code d'éthique. En gros, nous on souhaite avoir des élus exemplaires dans la future nation indépendante, à tout point de vue. Deuxième point, toujours, qui se trouve dans le projet du FLNKS, la reconnaissance des 3 types de terres. Domaine public, coutumier et puis bien sûr la propriété privée. Le troisième point, c'est l'évolution du Sénat coutumier en une chambre des représentants dans laquelle doit siéger des représentants de l'ensemble de toutes les communautés. Et puis pour finir, et ça c'est seule la mouvance indépendantiste le prône, c'est la priorité aux citoyens calédoniens sur l'emploi, le foncier et le logement. Voilà des propos recueillis par Nisrina Méry. On reste dans la politique. Des changements à l'Assemblée de la province Nord. Yannick Slamet obtient la majorité face à Henriette Mahé pour le fauteuil de 3e vice-président à la place de Gilbert Thuyenan. Maintenant élu au gouvernement, autre changement, Rosina Kedo de l'Union calédonienne démissionne et laisse sa place au candidat d'ouverture du même parti, Robert Courteau. Celui-ci s'occupera de l'environnement, de l'aménagement ou encore de la culture. Est-ce que les désaccords entre l'Union calédonienne et le PALICA risquent d'être un frein au travail de l'exécutif? On écoute Roby Courteau, élu à la province Nord, au micro de Lina Wakasew. Des dissensions au niveau du gouvernement. Maintenant, au niveau de la province Nord, il y a toujours eu une entente entre les partis indépendantistes. Et j'allais dire même au-delà, même les partis dits loyalistes ont toujours travaillé ensemble dans la province Nord. Donc les délibérations, c'est pour les populations du Nord, c'est pour le bien-être des populations du Nord, au-delà du slogan politique comme ça se passe au gouvernement. Je remercie l'Union calédonienne de me faire confiance par rapport en tant qu'élu. Donc élu, je le rappelle, au sein de l'élection de la province en tant que candidat d'ouverture. Donc c'est un peu différent de ce qui se passait avant au sein de l'UC où c'était toujours des candidats militants. Voilà, et du côté de la province des Îles-Loyauté, le président Jacques Zaneno Lallier prononçait hier pour la première fois un discours de politique générale, une innovation pour cette province. Dans son allocution, il a dit, je cite, que cette déclaration sera l'expression politique
politique et sera notre feuille de route concertée. Voilà, une feuille de route basée sur 4 piliers, la jeunesse, l'enseignement, l'économie durable ou encore les conditions de vie. Et dans un tout autre registre, ce matin, vous les avez peut-être aperçus. Donc, vous avez peut-être été surpris par la présence des parachutistes à la baie des Citrons, à Nouméa. Eh bien, il s'agit d'un exercice militaire qui mobilise l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air. Vous le verrez, une organisation millimétrée et primordiale pour sécuriser au maximum les militaires milcatoires. Attention, décalez s'il vous plaît. L'intervention rapide de cette équipe a permis d'éviter la collision entre ce parachutiste et un voilier. Une organisation rigoureuse est nécessaire. Les bateaux, les propulsistes sont bien réactifs et du coup avec le binôme, le bon nageur qui est sur le bateau, on ne perd pas de temps pour la récupération des parachutistes. Et on n'a pas eu ni blessure à déplorer pour l'instant. Sur place, une quarantaine de parachutistes du 8e RPIMA s'exécutent sous l'œil attentif des différents acteurs militaires. La difficulté, ça va être de combiner tous les éléments, l'avion, la météo, la houle, les moyens nautiques qui sont en place, parce qu'on a quand même beaucoup de bateaux mis sur le plan d'eau. On a un bateau par parachutiste, on a un bateau en début et en fin de zone pour matérialiser l'axe de largage. On a un bateau qui gère la sécurité avec une équipe médicale à bord. Et on va aussi retrouver la participation de la marine et de la gendarmerie nationale pour assurer, et d'une, l'arrêté maritime qui a été pris pour avoir l'utilisation du plan d'eau, et de deux, la récupération des parachutistes qui iront après sur la base navale pour rincer les parachutes. Donc c'est quand même une grosse séquence de préparation. 3 autres exercices similaires sont prévus avant la fin de l'année. Et notre invité est arrivé dans nos bureaux de Nouméa. Loïc Ocharegei est notre invité ce soir dans nos bureaux. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous l'avions annoncé en début de ce journal, vous démissionnez de votre poste au Congrès et à la province des îles. Pourquoi cette démission ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que aux dernières élections provinciales, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Il y a eu des tentatives de rapprochement qui ne se sont pas faites. Et puis, il y a eu les résultats de ces élections. Et on a remarqué que les électeurs avaient continué à suivre la campagne du FLNKS par rapport au référendum du 18 novembre. Et donc, qui avait accusé le Parti travailliste d'avoir milité contre l'indépendance, ce qui est absolument faux. Mais seulement ça marche chez les électeurs qui veulent l'indépendance et qui ont été abusés avec ça. Et ces résultats-là n'étant pas à la hauteur de ce que nous voulions, et on avait aussi la volonté de faire en sorte que des jeunes viennent dans les institutions pour s'y habituer, essayer de commencer à travailler. Et donc, j'avais indiqué que si ces résultats étaient ceux qu'on a connus, je démissionnerais de mon mandat. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est que dans le sens de ce qui avait été arrêté ensemble au niveau de notre parti et des militants. Alors, que reprochez-vous exactement au parti du FLNKS ? Comment ? Que reprochez-vous exactement au parti du FLNKS ? Alors ça, c'est la première raison. La raison suivante, c'est que il est difficile pour moi aujourd'hui d'être dans les institutions aux côtés du FLNKS. Je considère que depuis la signature de l'accord de Nouméa, ce parti ce mouvement dont j'étais l'un des fondateurs en 1984, et je pense être parmi les derniers aujourd'hui encore en vie et en exercice de responsabilité politique
à en être parmi les fondateurs. Eh bien, les concessions, les reniements n'ont pas cessé. Et on a vu dans différents comités de signataires aller jusqu'à valider donc, la fraude électorale par le top politiquement clos. Et cette campagne électorale pour le référendum, en faisant croire aux gens qu'il y aurait l'indépendance, eh bien, ça rendait incompatible de côtoyer ce mouvement au sein des institutions. Pour moi, aujourd'hui, le FLNKS n'existe plus tel que nous l'avions conçu à l'époque. Le FLNKS aujourd'hui est un fonds de commerce électoral pour les partis, et certains partis en particulier qui s'y trouvent à l'intérieur. Alors, vous le dites, vouloir laisser la place à la jeunesse, donc Faïssen Ouéa qui vous remplacera. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Ben parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est qu'on escomptait de meilleurs résultats. Et donc, l'expérience politique qui est la mienne aurait accompagné ces jeunes. Et donc, peut-être quelques années, voire l'ensemble de la mandature. Il se trouve que les résultats n'ont pas été ceux qu'on escomptait. Et donc, on les lance dans le bain. Comme ça, Faïssen, il sera aux côtés de Kadjile, Wright, et donc va se faire ses armes auprès d'elle. Alors, ce sera ma dernière question. Vous restez à la présidence de votre parti jusqu'au prochain congrès, le prochain congrès de votre parti. Quelle sera désormais votre manœuvre, votre marche de manœuvre? Mais écoutez, la vie politique n'existe pas que dans les institutions. Donc, moi, j'ai 50 ans de vie politique, depuis les foulards rouges avec l'USTKE. Et donc, la création du Parti travailliste a été une volonté exprimée par l'USTKE en 2006, à l'unanimité de son congrès de Kouekara. Donc, derrière, évidemment, on s'est présenté dans les institutions. C'est comme ça que j'ai été élu. Mais aujourd'hui, pour les raisons que j'ai citées précédemment, je me retire des institutions, mais je reste dans la vie politique à la tête du Parti travailliste, en tout cas jusqu'au prochain congrès, puisque ce sont les militants qui décident de nos institutions internes, nos structures internes. Et donc, voilà, on continuera et puis on sera là pour dire les choses et pour les dénoncer s'il le faut. Merci Loïc Ochaouregei d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci de votre invitation. Et cette bonne nouvelle pour les habitués de la plage des Piroguiers à Ploum, il est désormais possible de s'y rendre. Il y a 1 mois et demi, un camion avait laissé fuiter 2 mètres de cubes de bitume liquide dans la mer. La commune du Mont d'Or interdit toute activité nautique et procède à des actions de pollution. Selon la municipalité, les résultats d'analyse reçus aujourd'hui ne démontrent aucune trace d'hydrocarbures. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux Jeux du Pacifique. Bonsoir Lina, la moisson continue chez Nokagu brille donc de la meilleure des manières. Oui, bonsoir Élise et bonsoir à tous. Aujourd'hui, ce sont les judokas qui ont contribué à la victoire collective. En Open, il y a 1 heure, nous avons eu un podium 100% calédonien. L'or pour Jason Apavou en moins de 73 kilos, l'argent pour son adversaire Hugo Langlois, le bronze pour David May, 3e de la catégorie. Un peu plus tôt dans la journée, ce sont les judokas qui réalisent aussi le doublé par équipe. Les garçons emmenés par leur capitaine Teva Gourou battent en finale les Tahitiens, 4 combats à 1. Les filles créent la surprise, elles ont eu raison des Fidjiennes, même résultat que les garçons. 4 combats, victoire 4 combats à 1. L'or toujours en judo, empoché par Jason Apavou dans la catégorie des moins de 73 kilos. Ça fait 2 médailles d'or décrochées aujourd'hui. Et donc après avoir franchi la barre symbolique des 100 médailles, le pays poursuit sa récolte. Exactement, 130 médailles. Ce qui est remarquable, c'est que près de la moitié sont en or. Donc la Nouvelle-Calédonie toujours en tête, bien sûr, 130 médailles, 61 en or. L'Australie, elle, remonte à la 2e place avec 51 médailles, dont 29 en or. Samoa redescend 3e place avec 87 médailles, dont 26 en or. La Polynésie française, elle, dégringole et descend en 4e position avec 76 médailles et 24 en or. Et Fidji maintient toujours sa 5e position avec 88 médailles, dont 23 en or. D'autres informations, Lina, concernant les Jeux ?
Comme on dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais on voit mal quel pays pourrait désormais dépasser le nôtre lors des 4 derniers jours de compétition, tant l'écart est important, surtout au niveau des médailles d'or, puisque le nombre de titres prime sur celui du total des médailles lors du décompte final. Quand on juge le top 5, la moisson pourrait continuer. Le volleyball file dans le dernier carré et le football affronte en finale la Nouvelle-Zélande. Merci Lina pour toutes ces informations. Et donc, je vous le disais également en titre, Célestine, pêcheuse de Thio, se prépare aussi pour la foire de sa commune. Nous l'avons accompagnée lors de sa pêche. Donc, elle a ramassé les sauteurs, comme on dit chez nous, un délice que vous pourrez goûter ce week-end. Le reportage d'Alexandre Sigura. Là, c'est la marée basse, je fais des sauteurs, comme la foire s'approche. Hier, j'ai fait des coquillages, aujourd'hui, je reviens faire des coquillages. En plus des coquillages, j'ai des poulpes, des trocas, des poissons. Pour les visiteurs, ils ont tout dans le stand. Oui, tout le monde. Ben, je sais pas, demain on va le faire du poisson. Après, si c'est la marée basse, on va le faire des poulpes encore. Demain à 11h. Là, j'arrive de la pêche. Je vais bouillir mes sauteurs pour bien tirer la bête. Quand je tire la bête, c'est pour bien nettoyer. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais peser. Je vais faire des pochons de 1 kg et vous trouverez tout ça pour la foire. Voilà, et demain on retrouvera Alice, donc elle nous présentera le circuit historique de la mission de Thio, une activité qui vous sera proposée ce week-end lors de la foire. Un rendez-vous calédonien à ne pas manquer ce soir après la météo. Livre ensemble. Ce soir, je vous propose un extrait. Océane Zobler, Philippe Boisserand et Anissa Toussi ont rencontré Marika, conteuse. Le conte est également mis à l'honneur lors du festival L'île aux livres. Je vous propose un extrait de cette émission. Et je suis partie avec Tengadé, qui est une association qui regroupe tous les conteurs de la province Nord. Et j'étais avec eux à partir de 2012. Et de 2012 à 2019, je suis toujours avec eux. Et à force d'être avec eux, après ma famille, ils ont su que voilà, c'était quelque chose que j'aimais faire. Ils ne m'ont jamais vue sur scène en fait. Ma famille ne m'a jamais vue sur scène, à part ma maman qui m'a vue une fois à Nouméa pour le salon de tourisme, quand il y avait les grands bateaux au quai Jules Ferry là. Elle a pleuré, ça m'a fait un truc ce jour-là parce que voilà. Elle ne pensait pas parce qu'elle me disait mais c'est pas la Marika de tous les jours qu'on voit, quand tu es sur scène, tu es une autre personne. Je suis partie en Tunisie pendant 1 an et demi pour le compte, dans une bibliothèque là-bas tunisienne, pas française, hein, une bibliothèque tunisienne. Et à l'intérieur de cette bibliothèque, je racontais des contes à des enfants tunisiens qui étaient à l'école, qui venaient à la bibliothèque. Et quand j'ai essayé de leur raconter les contes du pays, mais ça a été un truc pas possible là-bas.
Et pour fermer ce journal, mauvaise nouvelle pour les fans de Johnny Clegg, le musicien sud-africain surnommé les Zoulous Blancs, s'est éteint hier soir pour nous des suites d'un cancer du pancréas à l'âge de 66 ans. Il était engagé dans la lutte contre l'apartheid, le régime raciste imposé par les colons européens installés en Afrique du Sud. Je vous propose d'écouter ou de réécouter l'un de ses plus grands tubes planétaires en 1987 à Simbonanga, dédié à Nelson Mandela lorsqu'il était en prison. Extrait. La paix kona, la paix feli kona. Oh, the sea is cold and the sky is gray. Look across the island into the bay. We are all islands till comes the day we cross the burning water. Voilà, hommage à ce grand chanteur. Merci de votre attention. Merci aussi aux internautes qui nous suivent sur notre site et sur les réseaux sociaux. Vous êtes désormais 60 000 abonnés sur notre page Facebook. Merci de votre fidélité. Bonne soirée.